Retour sur le plateau de la feuille de match pour poursuivre le décryptage de cette grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55 pour vous aider à décrypter cette grille. Ce soir, c'est un effectif remanié avec maître Pascal Bon et Patrice Basile. Maître, on poursuit avec cette rencontre entre Dijon et Metz. Pour Dijon, c'est la tournée des adieux. Alors, la tournée des adieux, mais peut-être avec panache, puisque au détour de ce que peut proposer Dijon depuis quelques temps, puisqu'ils sont condamnés, on a l'impression qu'ils sont plus décomplexés et jouent beaucoup mieux. Ils ont glané quelques points en dernière journée, et c'est vrai qu'on a en face une équipe de Metz qui fait le ventre mou et qui, dans sa position de 10e, n'a pas eu trop de succès ces temps derniers, donc peut-être qu'à domicile, face à Dijon, ils auront à cœur de pouvoir donc légitimer leur place de 10e par rapport en tout cas de Dijon. Donc ils joueront à l'extérieur, donc face à Dijon. Donc je vois une victoire quand même de Metz à l'extérieur. Alors, Metz est une équipe qui a été reprise par Antonetti, et c'est vrai qu'Antonetti a su donner à cette équipe un style que je trouve très, très chatoyant. On l'a vu contre le PSG la semaine dernière, ils ont donné quand même du fil à retordre au PSG, c'était un match compliqué. On sent qu'Antonetti vraiment a su insuffler un style qui moi, me séduit assez, et je trouve que c'est une équipe, avec l'effectif dont elle dispose, qui fait de très bonnes choses. Donc, a priori, je ne pense pas qu'ils puissent avoir de problème contre Dijon, parce que Dijon, c'est vrai que malheureusement pour eux, ça y est, c'est plié. La messe est dite, comme on dit, hein. Donc, sans jeu de mots. Donc, je dirais sans aucun problème sur ce match, Metz qui va l'emporter. On va poursuivre avec une autre équipe encore, qui a le feu au lac, qui sent venir le vent du boulet, qui sent le souffle du boulet. Qui sent le souffle du boulet, voilà, qui sent le souffle du boulet. C'est Lorient pour une victoire ou rien, acte 2, Lorient qui reçoit Angers. Moi je dis attention à Angers, parce que voilà une équipe qui a décidé de ne rien calculer et de match après match, de donner tout pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Ils n'ont pas démérité face à Marseille en perdant 3-2. La semaine dernière, je crois qu'ils ont gagné 2-0 avec la manière. Ça joue enfin. Peut-être un peu tard pour pouvoir être dans les places européennes, mais Lorient mérite un classement autre que le 17e. Donc moi, je pense que malgré tout, Lorient devait gagner ce match-là. Oui, je suis assez d'accord avec Pascal, parce que c'est vrai que... Alors déjà, c'est un match qui va ressembler beaucoup à Montpellier-Saint-Etienne, parce que c'est un match qui est très indécis, avec des équipes qui, de part et d'autre, ont des avantages, enfin des faiblesses et des forces. Donc Angers, on les connaît, hein, c'est une équipe qui n'est pas une équipe qui crée des surprises. Ils ont pas démérité non plus contre PSG, mais ils ont vraiment subi la loi du PSG en Coupe de France. C'est une équipe qui a fait un bon championnat, mais qui arrive un petit peu au bout et qui aujourd'hui a moins de motivation qu'avant, on le voit dans ces matchs. Donc je pense que Lorient, hyper motivé, puisque Lorient, effectivement, comme vous disiez, sans le vent du boulet, sérieusement même, donc va tout faire pour gagner ce match. Alors, moi sur ce match, je mettrais une victoire de Lorient ou un nul, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une possibilité que ces équipes se retrouvent avec un match nul. On va laisser la Bretagne pour la Grande-Bretagne avec un super derby. C'est me semble-t-il, ce qu'on appelle le derby d'Angleterre, entre Man U et Liverpool, le Red Label. Exactement, entre le deuxième du championnat et Liverpool qui est quasiment convalescent depuis quelques semaines. J'ai envie de dire que pour autant, ça reste, comme vous l'avez dit, un match très 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 ouvert. On sent que voilà, j'en ai parlé à plusieurs reprises du talent de l'entraîneur de Liverpool, mais on a l'impression qu'il essaie, comme on dit en créole, de faire sortir du sang de certaines roches, parce qu'il n'y a rien un peu dans ces joueurs, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir un rendement de manière à appliquer un peu ce qu'il propose et ce que Liverpool proposait il y a quelques années. Et en face, Manchester United que ce soit en Ligue Europe ou en championnat, est dans de bonnes dispositions. Donc, de toute façon, ce sera un match qui sera soit sur une neutralisation parce qu'il y aura des buts,
ça peut être une victoire de Manchester ou aussi une victoire de Liverpool surprise parce que les gars peut-être seront un peu revigorés et puis on aura un Salah, on aura un peu plus juste et peut-être des joueurs de Liverpool comme Sané aussi qui puissent être à la hauteur de match de gala comme celui-là parce qu'effectivement au niveau du classement, Liverpool n'a pas trop à gagner en termes de place. Ils sont assez distancés. Je crois qu'ils sont 7e. Enfin, voilà, ils sont très mal placés cette année. Donc, un match de gala pour eux, en tout cas. Alors, voilà un match aussi qui est assez paradoxal parce qu'on a d'un côté une équipe de Liverpool qui, à mon avis, est un peu en fin de cycle parce qu'ils ont tout gagné l'année dernière. C'était l'équipe un peu la Manchester City de cette année. Et je pense que là, maintenant, ils sont arrivés au bout de quelque chose. Alors qu'à l'inverse, vous avez Man U qui redevient le Man U d'une certaine époque, qui redevient une équipe redoutable, qui peut prétendre, pourquoi pas, à gagner la Ligue Europa, puisqu'ils sont très bien placés pour ça. Et donc, sur ce match-là, moi, je pense que Manchester United a toutes les chances de gagner face à une équipe de Liverpool, je le dis encore, qui, pour moi, est un peu en fin de cycle, même avec ses Salah et compagnie. Aujourd'hui, ils n'ont plus, j'ai l'impression, l'énergie, le moteur suffisamment puissant pour aller faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais ça restera un beau match quand même. Est-ce que Liverpool ne pourra pas bénéficier d'un meilleur état de fraîcheur parce que Man U a joué cet après-midi et Liverpool peut encore caresser le rêve caresser de loin, mais le rêve d'être européen, sinon d'être dans la Ligue des Champions? Oui, c'est sûr que le fait que Manchester United joue la Ligue Europa, ça peut poser problème, mais je pense qu'ils ont un banc, ils ont suffisamment de réserves pour aller chercher des joueurs frais, donc je pense que cet aspect-là ne doit pas être mis en compte. En tout cas, Liverpool, effectivement, devra en tout cas être dans les meilleures dispositions possibles physiquement pour pouvoir profiter de ce petit avantage sur le papier. C'est sûr. Bien sûr. On va rester dans le championnat d'Angleterre avec Tottenham qui doit soigner sa gueule de bois après sa défaite donc, face à Man City. C'est donc les affaires domestiques qui reprennent. Hein. Tottenham accueille Sheffield United parce qu'il y a aussi Sheffield Wednesday. Exactement. Donc moi je regardais dans le classement, Sheffield United c'est quand même le dernier. Le dernier du classement. Normalement, Tottenham devrait se refaire parce qu'ils n'ont pas démérité en coupe face à City. Ils perdent 1-0. Voilà. Dans les dispositions concrètes de ce match-là, c'est pas une bérésina pour Tottenham. Donc face au dernier, mais qui joue bien en ce moment. Voilà, ça fait 2 matchs où Sheffield défend crânement sa présence en Première Ligue. Donc il faudra quand même faire attention aux hommes de Tottenham en week-end, de laisser un peu toutes les petites phrases à l'encontre de Mourinho de côté et puis maintenant pouvoir avec Gareth Bale et les autres marquer très rapidement et enfoncer le clou et laisser Sheffield regagner la Ligue 2 anglaise. Pour moi, c'est un match quand même qui s'avère un peu déséquilibré parce que c'est vrai que Sheffield, ça reste quand même le Dijon français. C'est un peu une équipe. Le Dijon anglais. Voilà, anglais, pardon. Oui, ça correspond. Et donc, Tottenham reste Tottenham. Bon, je pense que la finale qu'ils ont disputée l'autre jour était de très haut niveau. Manchester City a gagné parce que on l'a vu, est une équipe qui est redoutable. Donc, mais je pense que Tottenham reste Tottenham. Bon, ils ont un nouvel entraîneur aujourd'hui, et donc je pense qu'ils ont vraiment de quoi battre Sheffield. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Newcastle avec le fantasque ancien attaquant de Saint-Etienne, de Nice. Maximin, ouais. et Arsenal qui vraiment... Mais j'arrive pas à décoder le jeu d'Arsenal. Alors, vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui, et puis le lendemain, c'est plus valable du tout. Ah oui, ça c'est un problème, ça. C'est clair. Et c'est pour ça que ce match-là est très compliqué à diagnostiquer. Parce qu'on a Newcastle qui entre guillemets, pareil, ne livre pas des matchs dégueux. Face à Liverpool, c'était un match nul. Et avant ça, ils ont gagné face à West Ham. Bon, même s'il y a eu un carton rouge lors de ce match-là, West Ham a joué à 10. En tout cas, ils livrent quand même des prestations assez honorables. On l'a dit, match après match depuis quelques semaines, on a Newcastle des bons jours. Donc face à Arsenal qui est imprévisible, mais qui a le talent à pas mal de postes, ils ont quand même de bons résultats en championnat dans la longueur. Je pense quand même que l'Arsenal devrait quand même pouvoir battre Newcastle le 16e.
Alors, moi, je vais jouer un petit peu mon libéral. Je regarde un petit peu le passé, la stat, et je vois qu'Arsenal, à l'aller, avait gagné 3-0 contre Newcastle. Mais par contre, vous avez raison, Rudy, on ne sait jamais de quoi demain sera fait avec Arsenal. Et donc, par conséquent, on peut très bien imaginer avoir un match qui soit dominé totalement par Arsenal, ou alors un Newcastle qui, effectivement, les embête un peu et qui arrive à créer une surprise. Mais bon... Moi, je préfère quand même pronostiquer Arsenal, parce que Arsenal reste quand même une valeur sûre. Et c'est vrai que Newcastle, ils n'ont pas vraiment, on peut dire, dans leur effectif. Alors, on a parlé de Maxima, mais c'est vrai que c'est Maxima. Depuis qu'il est chez eux, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans cette équipe. Ouais, il manque de soutien, il est très clairement. Et puis, moi, je me souviens de ce que disait Balotelli, reste encore valable. Hein. Lâche ton putain de ballon. Quand il était à Nice, c'est vrai qu'il était un très très beau dribbleur, c'est agréable à voir, mais dans le concret, quand il faut être réaliste, quand il faut concrétiser, c'est moins efficace. Effectivement. Ouais, c'est un peu comme Pépé, par exemple, quand il s'est retrouvé à Arsenal, il a perdu son football. Ah bah justement, là, le Pépé, peut-être qu'il va briller ce dimanche, on n'en sait rien, mais c'est pareil, Pépé, c'est un coup ça va, un coup ça ne va pas, mais même un coup ça va, 3 coups ça ne va pas. Il a du mal, hein. Il a eu déjà une saison pour s'adapter, ça n'a pas fonctionné. Cette saison, on ne peut pas dire non plus que ça ait très bien fonctionné, mais je vous pose la même question que pour Monu, avec sa demi-finale d'Europa League disputée cet après-midi. Est-ce qu'il n'y aura pas un manque de fraîcheur encore plus pour Arsenal qui, lui, me semble-t-il, n'a pas de banc? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce contexte-là qu'il faut bien avoir en tête. Ça peut jouer, en effet, ça peut jouer. Bon, on verra. Maître Pascal Bon. C'est vrai, moi je pense, je l'ai dit, j'ai mis une victoire sur Arsenal, mais je compte sur Newcastle pour me faire mentir un petit peu parce que je sens quand même, comme je l'ai dit, que Newcastle est une dynamique beaucoup plus intéressante qu'Arsenal. Et Rudy, vous faites bien de mentionner ce palier, ce contexte de Ligue Europa qui peut jouer en fin de saison. Moi, je me rappelle au départ d'Arsène Wenger, je disais que Arsène Wenger n'était pas le problème du club. Non. Non, c'est vrai. Arsène Wenger, on a déjà passé plusieurs entraîneurs après lui. Ça reste pareil. Et il y a le projet Thierry Henry. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news ou c'est véritablement un projet qui est en gestation avec Thierry Henry, notamment Vieira et Bergkamp. Mais ça pourrait donner un autre visage, parce que là, vous avez des compétiteurs et singulièrement des gagnants. Et puis peut-être qu'ils arrivent, puisqu'ils ont peut-être concocté ensemble ce projet, une véritable vision, un projet qui soit cohérent et qui puisse nous donner de meilleurs gages dans l'avenir d'Arsenal. Alors le projet dont on parle pour nos téléspectateurs, c'est qu'on dit que ce trio-là, plus un homme d'affaires, serait à la manœuvre pour racheter Arsenal. Oui. Alors, je vais quand même revenir sur un point, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans ce domaine-là, c'est que je pense que le fait de jouer dans des stades vides au niveau des clubs anglais pose un énorme problème, parce que je vous rappelle que l'Angleterre a le meilleur public du monde. Et que quand Arsenal jouait dans son stade, personne ne pouvait contester sa supériorité. Donc je veux dire, aujourd'hui, il y a ce paramètre-là qu'il faut quand même prendre en compte pour comparer le Arsenal de une époque de maintenant. Et que ce soit Arsenal ou Manchester United. Pogba l'a dit, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au stade vide. Et pendant 6 mois, il a disparu de la circulation parce qu'il n'arrivait pas à rentrer sur un terrain vide. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Et quand on revoit, moi je vois des fois des reportages des années de 2 ans avant, je me dis mais c'est un autre monde. Et c'est là qu'on se rend compte de la différence. Et de l'importance du 12e homme. Et voilà. Et puis il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si vous avez vu les premières images du championnat européen qui a réouvert les stades ça change tout. en Hollande. Oui. Le match d'Ajax, magnifique, magnifique. Alors, ce qui veut dire, si d'aventure ce projet-là devait aboutir, Henry et Vieira n'entraîneront pas Arsenal. Non, c'est clair. Ça va être compliqué. C'est clair. Merci pour toutes ces informations. On va se retrouver dans un court instant pour la suite et la fin de cette feuille de match qu'il faut valider dimanche avant 8h55. Il y aura également la parole à la défense où Maître Pascal Bon va devoir défendre des télés et singulièrement Canal+, qui a déclaré qu'elle ne souhaitait pas avoir tous les matchs de championnat parce que, bon, par exemple, elle n'a pas envie de diffuser Lorient, Dijon,
un dimanche à 21h. Donc vous restez avec nous et on retrouve Maître Pascal Bon, mais également Patrice Basile dans un instant.